Les critères d'une bonne batterie pour sa cigarette électrique. La cigarette électronique est de plus en plus présente chez les anciens consommateurs de cigarettes classiques. Cela se justifie grâce aux avantages qu'elle peut avoir sur les accros à la nicotine et les autres individus. Cependant, sachez que vous pouvez en bénéficier seulement lorsque vous optez pour des produits inoffensifs. Il faut noter que le choix d'un tel accessoire ne repose pas uniquement sur les arômes, mais surtout sur la pile. La sélection de la bonne batterie dépend des attentes de chaque vapoteur. Ce composant, cigarette électronique, s'avère très intéressant. Découvrez quelques conseils utiles pour choisir votre prochaine batterie. Quelle est la différence entre une batterie intégrée et une batterie à Q? En ce qui concerne le marché de l'e-cigarette, vous avez droit à deux types de piles, le mode intégré et la Q. Pour savoir comment sélectionner la vôtre, il faut connaître les caractéristiques de chacune d'entre elles. La batterie intégrée des cigarettes électriques. La première option est une pile qui se trouve directement à l'intérieur de l'appareil. C'est similaire à ce que vous pouvez observer sur un smartphone ou encore sur un PC, ce qui implique que vous ne pouvez pas enlever la batterie de la cigarette électronique. Celle-ci est fixe et couverte par un boîtier. Dans le cas où cette dernière connaît un dysfonctionnement, vous ne pouvez pas entièrement la changer. La batterie à Q. Quant à cette deuxième solution, elle est amovible et vous pouvez la recharger séparément. C'est pourquoi vous entendrez parler d'accumulateur. Ce prototype est particulièrement destiné à certains modèles de cigarettes électriques. Vous avez droit à un cylindre que vous pouvez insérer dans votre appareil. La box est équipée d'une trappe qui vous aide à avoir accès à l'emplacement des piles. Elle est assez puissante pour chauffer le e-liquide du réservoir et permettre la vaporisation des arômes, de la fumée et de la nicotine. De nombreuses variantes sont disponibles et vous pouvez les reconnaître grâce à leurs chiffres. Par exemple, pour un modèle 18650, 18 correspond au diamètre, 65 à la longueur et 0 le format. La différence entre les deux prototypes se situe au niveau du format. Lorsque l'autre est amovible, le suivant est fixe. Vous comprenez que l'AQ est bénéfique parce qu'il ne vous oblige pas à acheter un autre appareil en cas d'endommagement. Vous n'avez qu'à opter pour une substitution en achetant une pièce à l'unité. Néanmoins, les deux ont la même fonction. C'est donc à vous de sélectionner le style qui paraît le plus évident. Quand faut-il changer de batterie? De manière générale, il faut environ 300 cycles pour remplacer une pile d'e-cigarette. Il faut toutefois rappeler que tout dépendra aussi du prototype que vous possédez. Par ailleurs, sachez que la durée de vie de cet outil est limitée. Plus vous l'utilisez, plus il s'usera et perdra de son autonomie. Lorsque vous constatez cela, vous devez tout simplement acheter une autre pile. Cependant, pour un modèle intégré, vous devrez changer l'ensemble de l'appareil. C'est pourquoi le prototype accumulateur est beaucoup plus recommandé. Comment savoir quelle batterie est compatible avec sa cigarette électronique? Notez que le choix de votre batterie cigarette électronique dépend fortement de la tension de sa sortie maximale. En d'autres termes, sa puissance. Chacun de ces appareils est doté d'une capacité maximale qui est exprimée en watts. Celle-ci vous donnera des informations sur les capacités générales de votre vaporette. Par ailleurs, cette dernière vous renseigne également sur la meilleure méthode d'inhalation et l'intensité de la vape. Pour un meilleur choix, vous devez surtout tenir compte des résistances du cliromiseur. La pile doit impérativement être adaptée à cet accessoire. Ceci est très important pour le bon fonctionnement de votre appareil. Pour une excellente utilisation, vous devez tout simplement vérifier la puissance la plus élevée du mode. Celle-ci doit correspondre aux plages d'usage de votre résistance. Par ailleurs, songez à bien régler les watts de votre e-cigarette pour obtenir un nuage de vapeur savoureux et chaud. Il existe des résistances qui vous donnent le droit de vous servir des modes du chipset. En outre, il faut noter que les différentes fonctionnalités, wattage ainsi que le contrôle de la température vous permettent un vapotage beaucoup plus confortable. Comment changer la batterie d'une cigarette électronique? Pour ce qui est de la pile intégrée, il n'y a pas la possibilité de remplacement. Pour savoir si vous avez un outil qui possède un tel système, il vous suffit de l'observer. Dans le cas où vous n'apercevez pas de trappe, cela signifie que votre box n'a plus d'autonomie. Vous devez tout simplement le substituer. Cependant, notez que certains atomiseurs peuvent être conservés sur certains modèles. Si tel est le cas pour votre accessoire, cherchez un nouveau box pour fixer les atomiseurs résistants. Dans le cas où votre appareil est doté d'une ou de plusieurs batteries cigarettes électroniques AQ, vous pouvez vous en servir pendant longtemps. Lorsque la durée de vie de la pile est achevée, vous devez juste changer cette dernière. Le processus est assez simple. Commencez par ouvrir la trappe sur votre accessoire. Notez toutefois que l'emplacement de celle-ci peut différer d'un modèle à un autre. Toutefois, de manière générale, elle se trouve en dessous. Dès que vous l'avez ouverte, retirez l'AQ détérioré et remplacez par le nouveau que vous avez acheté.
Veillez cependant à suivre le sens de polarité. En d'autres termes, assurez-vous d'avoir bien placé les pôles nord et sud. Sur certaines e-cigarettes, il existe un bouton pour une ouverture facile de la trappe. Enfin, il existe des modèles adaptés à plusieurs types d'accus de dimensions différentes. Pour d'autres, par contre, vous aurez besoin d'un adaptateur pour ancrer l'emplacement de la batterie. Quels sont les critères essentiels d'une bonne batterie de cigarette électronique? Pour obtenir une bonne pile pour votre e-cigarette, vous devez vous baser sur certains critères essentiels. Le type de pas de vis. Vous avez droit à deux modèles. Premièrement, les pins de connexion de type 510 qui sont universels. Ce sont en effet des connectiques courantes que vous pouvez dénicher sur la majorité des appareils de vape. L'avantage de ce dernier, c'est qu'il peut intégrer tous les styles de cliromiseur pour une bonne praticité. Ensuite, vous avez le type Echo. La chose la plus importante à savoir à ce niveau, c'est que le pas de vis de la pile doit être pareil à celui du cliromiseur. La puissance maximale. La puissance s'exprime en watts et doit obligatoirement être proportionnelle aux capacités globales de la résistance du cliromiseur. Si vous avez des doutes à ce niveau, il vous suffit de vous renseigner auprès de votre fournisseur, mais c'est un détail assez important. L'autonomie. Bien évidemment, ce point est crucial lorsque vous devez choisir une pile. L'autonomie se mesure en mAh. Plus les mAh seront élevés, plus votre pile sera puissante. Pour le choix du bon accessoire, vous devez tenir compte de votre consommation de tabac par jour. Pour celui qui prend par exemple 8 cigarettes par jour, il faut opter pour une pile de 2100 mAh. La taille de la batterie. Pour ne pas vous tracasser à ce niveau, vous pouvez demander des conseils à votre fournisseur ou à un expert. En effet, rien n'est assez clair à ce stade. Cependant, choisissez un prototype qui correspondra à la grandeur de votre appareil. Selon vos préférences, vos désirs comptent également au cours de ce choix. Tout dépendra alors du nombre de séances de vape que vous avez par jour. Si vous le faites constamment, vous aurez besoin d'une pile assez puissante. Comment préserver la longévité de sa batterie? Pour augmenter la durée de vie de votre batterie, cigarette électronique, vous devez en prendre soin comme vous le faites pour tous vos appareils. Commencez par un nettoyage régulier de la box et du cliromiseur. Songez aussi à passer du coton-tige sur les pas de vis. Ceci permet de retirer les résidus de poussière et de liquide. Lorsque vous souhaitez nettoyer complètement votre outil, il est recommandé d'utiliser un essuie-tout. La durée de vie de votre e-cigarette ne dépend pas seulement du choix du liquide à vapoter, la batterie joue aussi un rôle très important. Toutefois, pour ce qui est de l'entretien général, vous devez, dans la plupart des cas, nettoyer l'atomiseur et l'embout. Pensez en outre à lire la notice d'utilisation fournie par le concepteur de l'appareil. En somme, le choix d'une bonne batterie prend en compte certains aspects bien précis comme le type de pas, la puissance, l'autonomie entre autres. Il faut noter que pour en faire un usage sur une longue durée, vous devez prendre la peine de nettoyer votre accessoire. Cela prend également en compte le nettoyage de l'embout et de l'atomiseur. D'autres éléments peuvent influer sur la qualité de la batterie comme le tube, le réglage par défaut, son format, sa forme, sa marque et encore d'autres. Ces critères peuvent varier son intensité. Il faut, pour rappel, proposer une batterie qui convient à votre e-cigarette.